pour mettre un peu en contexte les composés qu'on a étudiés dans le chapitre sur la biochimie, Bruno, on va faire une recette avec ces molécules-là. C'est des molécules d'origine biologique, ça peut faire des recettes. Fait que, sache Bruno que tu dois commencer par me passer le gras saturé et puis les glucides. Gras saturé et glucides. Oui. Allons-y. J'imagine que tu veux essentiellement des disaccharides. Des disaccharides en termes de glucides, ça c'est vrai. Et puis les gras saturés, oups. Les gras saturés ici, une demi-tasse de bon gras saturé. Je vais avoir besoin d'un petit couteau, attendez-moi un instant. Donc j'ai mis dans mon robot le gras saturé et les diglycérides. Le gras saturé, Bruno, c'était du beurre. Mais c'est pas 100% de gras saturé le beurre. C'est à peu près combien? Je dirais que ça tourne autour de 85%. C'est peut-être plus, mais c'est pas 100% en tout cas. Est-ce qu'il y a des gras insaturés dans le beurre? Oui. Il y en a un petit peu. Mais la plus grosse partie du 15% dans le camp, c'est de l'eau. Donc, vous savez peut-être pas, il y a quand même un peu d'eau dans le beurre. C'est un colloïde. Les diglycérides que j'ai mis là-dedans, c'est des diglycérides qui sont composés d'un monomère glucose et d'un monomère fructose, liés entre eux par une liaison alpha 1,2. C'est du sucre! Maintenant, l'étape suivante, c'est de mélanger ça en crème, mais je ne vais pas vous le faire en vidéo parce que ça va faire du bruit et mon robot est un peu bruyant. À tantôt! Ok, maintenant qu'on a mis les lipides, les glucides, il va manquer quoi, Bruno? Ben, les protéines. Les protéines! Pas sûr qu'il y en ait beaucoup de Ah oui, c'est une recette full bonne pour la santé, full protéines. Bruno, je vais avoir besoin de deux petites portions individuelles constituées en grande partie d'albumine, mais qui contient aussi une certaine quantité de cholestérol, mais là, il ne faut pas se laisser impressionner. C'est surtout des protéines, pas tant des lipides. Le cholestérol, c'est un lipide. L'albumine, c'est une protéine. Et puis, ils sont enrobés naturellement dans des enrobages individualisés là, de surface, là, de composés. Je pense que tu veux dire des œufs. Ah, je voulais dire des œufs. Mais, en fait, un œuf, c'est à peu près... c'est surtout de l'eau. Oui, bien sûr. C'est une solution aqueuse. Hein? Avec quelque chose comme, par œuf, je dirais 6 grammes de protéines puis 5 grammes de lipides. Puis un œuf, combien ça pèse? Une cinquantaine de grammes. Okay, ben, je vais le peser avec sa coquille puis tout. Voilà. 56, Bruno, t'es bon? Donc, attention à vos oreilles, là, je vais partir mon robot. Merci. Je regarde ma recette. Je vais vous donner les références à la fin, inquiétez-vous pas. Il faut ensuite ajouter, Bruno, un ingrédient que j'aurais la difficulté à classer dans une catégorie des grandes molécules biologiques, d'origine biologique. Parce qu'en réalité, c'est une solution préparée, un peu d'alcool mélangé là-dedans pour le diluer, mais sinon, je ne sais pas trop comment t'expliquer ça, Bruno, c'est de l'essence de vanille. Peux-tu discuter avec moi de l'essence de vanille? Ah, c'est quand même un mélange complexe. Il y a toutes sortes de molécules. En fait, tous les extraits végétaux, c'est un mélange de plusieurs molécules, dont Il va falloir que tu sortes tes muscles d'homme. la vanilline, mais... La vanilline, Bruno, c'est un ester, non? Non, c'est un composé phénolique, un dérivé phénolique. Ah oui, c'est vrai. Il y avait une question à un moment donné où on posait que c'était... On estérifiait la vanilline, c'est ça? En fait, je pense qu'on en faisait un acétal. Teaspoon. Je vais en mettre un acétal, oui, c'est ça. Je vais en mettre juste un peu. C'est de l'extrait de vanille que j'ai tout droit à rapporter du Mexique, puis il est pas mal concentré. OK. Maintenant, il faut mélanger dans un autre contenant, dans un autre bécher. Il faut mélanger d'autres genres de protéines. Encore une fois, comment je vais t'expliquer ça? C'est surtout du gluten. Ben, en fait, non. La protéine, c'est surtout du gluten. Le reste de la substance, le reste de la masse, c'est surtout un polysaccharide constitué d'unités glucose qui sont constituées... Farine de blé.
Donc c'est de l'amidon, n'est-ce pas? C'est le polysaccharide de glucose. Beaucoup d'amidon. Beaucoup d'amidon, surtout de l'amidon. Avec un petit peu de protéines là-dedans. Avec un petit peu de protéines. On met ça dans le bécher, là, ici, ce bécher-là. Et vous savez ce qui donne la couleur à la farine qu'on fait réagir pour enlever Pour la la blanchir. farine blanchie? Oui, c'est pas de la farine blanchie par contre. C'est des caroténoïdes, des dérivés comme la bêta-carotène. par Qui exemple. donne la couleur un peu. Ben là, vous voyez probablement pas bien, mais nous, c'est pas de la farine blanchie qu'on a. C'est pas tout à fait blanc. Ce qu'on utilise pour blanchir la farine, paradoxalement, ça aussi c'est intéressant, on l'a étudié dans le cours, ce sont des peroxydes. Fait que ça oxyde les bêta-carotènes puis les autres molécules colorées. Et puis ça les rend incolores parce que ça brise la surface sur laquelle il peut y avoir de la résonance dans les électrons des molécules comme le bêta-caroténoïde, qui est, Bruno, terpène. Oui. Tout est dans tout. Je fais du temps, ben, je me rappelle plus c'est quoi le prochain ingrédient. C'est pas comme si c'est la première fois que je faisais la recette. Mélanger les ingrédients secs. José, c'est une recette de la Tistasio. José, ça veut dire quoi ça, les ingrédients secs? Ah oui, la poudre à pâte. Est-ce qu'il y a de lire le reste? La poudre à pâte, ben en fait, ça, la poudre à pâte, ça vaut la peine d'en dire un mot. C'est pas partout de la chimie organique, c'est de la chimie inorganique, mais ça vaut la peine. Essentiellement, de la poudre à pâte, c'est un acide Avec une qui est base. sous forme de poudre avec une base. La base, c'est du bicarbonate qui va dégager du gaz carbonique en réagissant dans un milieu humide À la avec, cuisson. oui, avec l'acide. Mais pourquoi est-ce qu'on veut avoir du gaz carbonique dans... Ben là, on ne sait pas encore ça va être quoi, là, la préparation, là. Un gâteau! Eh bien, pourquoi est-ce qu'on veut avoir du gaz carbonique dans une préparation comme un gâteau, par exemple? C'est pour l'alléger, pour le gonfler, le rendre avec une texture plus délicate. C'est ça les petites bulles qu'il y a quand on mange du pain ou quand on mange un gâteau. Les petites bulles qu'il y a à l'intérieur, c'est sûr que... J'avais fait, je sais pas mon fou. Les petites bulles qui sont à l'intérieur, c'est voilà, c'est des bulles de gaz carbonique. Après ça, ça me prenait du sel. Là, je sais pas trop quoi vous dire à propos du sel. C'est plate du sel. C'est une demi-cuillère à thé? Oui. Le sel, chlorure de sodium, c'est un composé ionique. J'ai un peu de misère à aller ramasser mon sel. À part de ça, j'ai rien à dire. Voilà. Il fallait mélanger ça. Puis ensuite, je vais remettre ça ici. Puis ensuite, mélanger les ingrédients secs avec les ingrédients humides. Donc, c'est ce que je ferai. Je vais aller me chercher une spatule. Là, j'ai mélangé mes ingrédients secs avec mon blouch qui contenait les gras saturés, les diglycérides. Fait que là, je mélange les polysaccharides, le mélange acide-base, puis le composé ionique, un peu à la fois, en rajoutant une autre source de protéines. Fait que là, Bruno, tu peux peut-être discuter de cette source de protéines. Oui, bien, source de protéines, encore beaucoup d'eau et un petit peu de protéines laitières et un petit peu de... Quelle protéine laitière en gras particulier? Beaucoup de... je sais plus, là. Non? Mais un peu de gras aussi, quand même. Pas mal de gras, en fait. C'est du yogourt. La caséine, surtout. La caséine, ouais, ça c'est la protéine. Il y a du gras aussi qui est à 9%, c'est un yogourt. Ça dit là-dessus que c'est surtout des gras saturés. Donc, quand vous regardez les ingrédients, pas des ingrédients, je veux dire le tableau des valeurs nutritives, vous pouvez savoir rapidement de quel type de composé il s'agit, notamment si vous avez des gras saturés ou des gras insaturés. C'est vraiment une tasse de yogourt, ça se peut pas. Une demi. Une demi, ok. On va dire que ça, c'est très très scientifique comme vous voyez, on va dire que ça c'est une demi. Faites pas vos titrages de même à la maison là. Nous sommes des professionnels. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Ensuite, Ok, là on a fini de mélanger toutes nos molécules d'origine biologique. Le Bruno lit la recette. Répartir dans les caissettes à muffins. Oh, les caissettes à muffins. Bruno, c'est pas un gâteau, ça veut dire. C'est des cupcakes. Oh, ils vont être mimi, là, ça va être des super beaux cupcakes.
Donc, caissette, répartir et puis enfourner. Donc, je vais faire ça, puis vous allez voir de quoi ça a l'air après. Ben, je voulais juste vous montrer le produit fini. C'est plein de petits cupcakes. Puis là, je vais les décorer comme, je sais pas, on approche du temps des fêtes. Je pense que je vais décorer les petits cupcakes comme si c'était Noël. J'ai terminé mes cupcakes.